bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live Je peux pas, j'ai dessin avec Claire Fontaine et Savoir Dessiner. Alors nouveau live dans un nouveau studio dans lequel on vient d'emménager, donc on n'a pas encore fini toute la déco et tout, mais en tout cas ce nouvel endroit est très bien. Bonsoir Vivien. Bonsoir Maxime. Ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Donc comme d'habitude, on a un invité qui n'a jamais fait de modelage, je crois. J'ai jamais fait de modelage et c'est la première fois, c'est assez impressionnant. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais c'est assez excitant aussi. Et qui est un peu en panique, on va pas se mentir. Ouais. Donc ce soir au programme, on va voir comment sculpter un visage en plastiline. Alors je sais pas si vous connaissez cette pâte, la plastiline. C'est une pâte assez référence, enfin tellement référence d'ailleurs que ça m'a amusé. Il y a des gens qui m'ont demandé avant le live, qui m'ont dit où est-ce que je peux acheter de la bonne plastiline, comme si la plastiline c'était un nom comme on dirait un frigo ou quelque chose comme ça. Et en fait donc la plastiline c'est bel et bien une marque, c'est pas le nom générique d'une pâte, et c'est une pâte dont on se sert beaucoup pour sculpter, pour modeler, dont on sert beaucoup aussi dans l'univers des effets spéciaux, dont on sert aussi dans le monde de la sculpture d'art. Enfin bref, c'est vraiment une pâte un petit peu référence, et ce soir on va partir à la découverte de tout ça. Et ce que je te propose, et pour les gens aussi, c'est qu'on aille voir tout de suite du côté du matériel avant d'introduire ce dont on a besoin. Comme ça, s'il vous manque des trucs, tu vois, ils pourront courir les chercher à la maison. Et comme ça, après on pourra se lancer. Je vous introduirai un petit peu la méthodologie et même l'approche d'une sculpture en pâte. On est parti, matériel, 1, 2, 3, on y va. Alors, nos petits bureaux sont par là. Donc au niveau du matériel, on va avoir besoin de plastiline, évidemment. Alors, je vous parle du matériel tout de suite parce que j'ai un petit conseil à vous donner. La plastiline, c'est une pâte qui, au contraire de l'argile par exemple, la terre, tu sais, la terre, plus on va la malaxer, plus elle va s'assécher, plus elle va devenir dure. Et la plastiline, c'est l'inverse. Comme c'est une pâte qui est à base de cire, et plus on va la malaxer, la chauffer. Oui, ce soir, c'est Je peux pas, j'ai sculpture. Bien vu, j'apprécie beaucoup. On va la malaxer, et plus on va la malaxer, plus elle va se ramollir. Donc, Vivien, ce que je te conseille, juste pour expérimenter ça pendant que j'explique, c'est que tu vas enlever un petit bout de pâte, tu vois, comme moi j'ai là, et tu vas vraiment le malaxer pour montrer aux gens à quel point la pâte, elle peut être ramollie. Alors oui, tu aurais pu le faire avec tes mains aussi, mais voilà, les objets coupants, s'il y a des jeunes qui nous regardent à la maison, voilà. Je peux pas, j'ai médecin. Ça marche avec tout, c'est super. Donc, pendant que je vous parle, Vivien, il va la malaxer. La propriété qu'a la plastiline, et c'est pas rien, c'est qu'elle a vraiment la capacité d'aller de l'état liquide à l'état très très solide. Alors vous allez me dire à quoi ça sert l'état liquide. Ça peut être vraiment bien pour, par exemple, si tu fais une sculpture, alors je raconterai après aux gens pourquoi ce soir je vais encore plus parler que d'habitude, mais moi je suis assez passionné de sculpture, donc je vais vous parler avec beaucoup de passion. Si vous faites par exemple une armature en métal, les premières couches, pour faire un personnage par exemple, un bonhomme, tu vois, des choses comme ça, un modèle vivant, les premières couches à mettre de pâte sur l'armature, des fois c'est un peu pénible, et quand on la met liquide, elle va vraiment hyper bien coller, donc c'est vraiment super. Et si on la modèle, si on la malaxe beaucoup, elle va beaucoup se ramollir. Et au contraire, moi c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, peut-être que vous l'avez vu dans le trailer avant le cours, vous avez vu que moi j'aime bien faire des visages en plastiline. La plastiline, si tu veux vraiment aboutir ton travail, aller très loin, tu peux aussi la passer au congélateur, et en fait en congelant, elle va devenir méga dure et tu pourras faire des détails très très fins. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt de cette pâte, c'est qu'elle va de l'état liquide à l'état très très solide, tu vois. Donc ça c'est très cool. Donc voilà, après cette digression, mais ça me tient à cœur de vous expliquer pourquoi c'est cool cette pâte. On aura besoin aussi d'outils en bois. Alors si vous avez un couteau à bourron, prenez un couteau à bourron. Si vous avez vos doigts, prenez vos doigts. Si vous avez, alors moi un de mes outils de sculpture préférés, je vous le dis parce que voilà, si vous avez des stylos à billes, vous savez le fameux stylo bille bien connu, la bleue, et le bouchon de ce genre de stylo bille, il y a comme une petite spatule, et moi quand j'étais petit, j'avais acheté plein d'outils de sculpture, et au final j'avais fini par utiliser ce truc. Bien. Donc franchement, la récup ça marche complètement. Utiliser un petit peu, voilà, ce qui passe par la main, le principe c'est d'avoir un embout un peu plat, comme ça qui puisse, tu vois, aplatir sur des choses. Donc nous on l'a en 2 formats. On a une très grosse, une plus petite. Alors avec ça on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et moi j'ai mon outil fétiche. Alors on va pas se faire parce qu'on va pas faire des super détails, je vous montrerai peut-être à la fin. Mais alors quelqu'un dit j'ai des petits couteaux en plastique et des couverts en bois. Bah oui, c'est très bien. C'est encore mieux des couverts en bois qu'en plastique, parce que le plastique c'est pas fantastique pour la nature en tout cas.
Donc cet outil en bois, regardez, je vous le montre. Petite astuce, là je vous donne un de mes meilleurs conseils de sculpteur. Ça c'est l'outil que les professionnels de la sculpture vous cachent. C'est des pousses cuticules que vous pouvez trouver en pharmacie. Vous en achetez 200 pour 10 € et c'est des petites spatulettes en bois qui sont juste géniales. Donc voilà, mon outil fétiche. Je vous montrerai à quoi ça peut servir parce que c'est très petit, mais vous verrez pour les yeux des petits détails, c'est très cool. Et moi j'ai aussi pris des outils comme ça. Alors je les ai pris plus pour vous montrer que parce que c'est nécessaire, mais c'est si vous avez envie de refaire après des visages, des choses comme ça, vous verrez que ça peut être pas mal d'avoir ça, ça coûte pas cher du tout. Ces outils comme ça, faits d'un fil en boucle sur une base en bois, c'est ce qu'on appelle une mirette, et c'est un outil qui va nous servir à comme ça à retirer de la pâte. Tu vois ça. Exactement. Alors ce qui est très bien, c'est que ça peut retirer des gros bouts de pâte et des plus petits, mais ça on va le voir juste après. Wow. Ensuite, vous noterez que on a mis des petits bouts de papier blanc sur le bureau. On aurait pu, ça n'a pas un grand intérêt, mais si à la maison par exemple, ça n'a pas un grand intérêt parce que notre bureau est fait pour être taché. C'est un bureau de gens qui tachent leur bureau. Mais si à la maison vous avez, je sais pas, une nappe, un truc que vous n'avez pas envie d'abîmer, mettez un petit bout de papier comme ça, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plastiline, c'est une argile à base d'huile, à base de cire, Okay. et donc elle va faire des auréoles un peu grasses, et sur les vêtements ou sur les nappes, ça peut laisser des petites traces. Donc c'est toujours mieux de mettre un petit bout de papier. C'est pour ça qu'on a les mains grasses un peu. Après, on a un petit peu les mains grasses. Alors là, c'est le moment de nous poser toutes vos questions, parce que j'imagine que vous en avez beaucoup, et après on va se lancer, mais c'est que j'ai envie vraiment que vous soyez sûr d'avoir les bons trucs et tout ça. Alors, il en faut combien de plastiline pour le sujet ce soir? Alors, regarde ici Marie-Paul, tu vois, ça c'est un pot de plastiline neuf à gauche, et à droite, et en plus elle hydrate, exactement. C'est vrai que c'est très complet. Et ça, c'est un pot de plastiline, tu vois, qu'on a utilisé pour le live ce soir. Donc, tu vois, on a pris une moitié pour deux. On va faire en petit format ce soir, assez petit, parce que comme ça va nous permettre de vous expliquer tout le processus. Alors, j'ai du Plaxtine, est-ce la même chose? Alors, c'est des pâtes cousines. La Plaxtine, elle est très molle. Elle est très très molle. La plastiline se réutilise du coup. Évidemment, Céline, la plastiline se réutilise parce que la plastiline, c'est une pâte qui a la propriété de ne jamais sécher. Et on peut la cuire? Eh bien non, parce que si tu la chauffes, elle devient liquide. Ah. Donc si tu te dis, ah tiens, je suis super fier de mon œuvre et je la conserve, j'ai envie de la mettre au four, mais à la fin, tu vas récupérer une flaque. Donc la question qui se pose juste après on va sculpter, mais c'est juste que je réponds aux questions parce que on me pose toujours énormément. Moi, j'utilise beaucoup des pâtes comme ça. Et quand je donnais des cours de sculpture aux ateliers, les gens connaissent moins ces pâtes-là que l'argile. Et on me bardait de questions. Donc voilà, ça me permet de répondre à quelques questions. Donc comment est-ce qu'on garde une sculpture en plastiline? Question. J'ai envie de savoir. Ah, j'ai très très envie de savoir. Eh bien, je vais te le dire. On en fait un moulage en fait. Donc voilà, moi je suis très passionné de tout ça. Ah donc, je peux en parler pendant ça se voit et c'est très passionnant. Donc, maintenant, ce que je vous propose, si vous n'avez plus de questions, ou même d'ailleurs vous pouvez en poser, parce qu'on est en live, donc ça veut dire que vous pouvez poser toutes vos questions pendant qu'on travaille. Je regarde régulièrement ce qui se passe. Si vous n'avez plus de questions pour le moment, on va se lancer. Donc tout au long du live, n'hésitez pas à partager avec nous le processus, à nous envoyer une petite photo, à la mettre sur le mur de l'événement, on ira les voir. Et ensuite, on va se lancer, étape par étape. Alors vous allez voir que là, ce qu'on va faire, c'est un visage en plastiline. C'est vraiment une série d'étapes toutes simples. Je vais bien t'accompagner, tu vois. Donc comme ça, les conseils que prend Vivien, voilà, faites-les, appliquez-les avec autant d'énergie que lui. Et à la fin, ça va être très beau. Super. Ça marche? Ouais. On est parti, on se lance. Alors, ce qu'on va commencer... Alors, on ne va pas utiliser un modèle ou un truc comme ça, parce que j'ai envie déjà que ce qu'on fasse ce soir, c'est quelque chose qui ressemble à un visage, tu vois. Okay. Donc on cherche pas une ressemblance particulière. Donc ce qu'on va faire, tu vois, tu peux prendre une petite paille, alors moi je vais la grossir un petit peu. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est une boule toute ronde. D'accord? Hop. Une boule toute ronde. Okay. Une boule toute ronde, exactement. Il y a une technique pour la mettre en boule ou on fait comme de la pâte à modeler? Alors là, c'est vraiment là un petit peu ce que je vais vous dire beaucoup ce soir, c'est que il faut rester simple. Donc, hop, on va vraiment faire comme de la pâte à modeler, tu vois. Tu vois là j'ai la boule comme ça. Ici par exemple, alors à la maison je vous donne plein de conseils en même temps, des conseils qu'on me pose beaucoup en cours de sculpture. Tu vois là j'ai mis
ma pâte, mais tu vois, les deux, ils sont pas fondus. Non. Et des fois, quand on sculpte comme ça, mais ça, je t'en reparlerai, on a tendance à écraser un petit peu de partout. Et les gens me disent, ah, ça fait mal aux doigts, des choses comme ça. Tu vois, en fait, pour fondre de la pâte qu'on vient d'ajouter avec l'autre, on vient juste comme ça, un peu tirer avec son doigt, hop, Incroyable. et ça se fond. Alors tu vas voir, alors je parle à Vivien, mais en disant tu à Vivien, je vous dis tu à vous aussi à la maison, hein. Tu vas voir que le processus de sculpture, il est assez marrant, et il est hyper intéressant quand on veut faire aussi même du dessin, quand on veut progresser là-dedans, parce que c'est vraiment un processus où on va partir vraiment du global au détail, et on va passer beaucoup de temps sur les premières formes, et en fait, plus on va avancer dans le processus, moins ça va prendre de temps. Tu vois? D'accord, donc on prend du temps au début. Au début, ouais, vraiment à prendre du temps à édifier. Comme en dessin. On observe, on va, ouais, parce que tu vois qu'en fait, la sculpture, au contraire d'un dessin, tu vois, on peut mettre le nez dans le vide. Tu vois, il faut que le nez, il se pose sur une forme qui existe. Et c'est ce qu'on va faire exister au départ. Hop, je vous dis qu'on n'allait pas utiliser de photos, mais j'ai quand même montré des petites choses sur l'iPad. Au début, ce qu'on va édifier, c'est cette version un petit peu simplifiée de notre tête. D'accord. Et tu vois, cette tête ici, elle commence, tu vois, si je prends la tête, tu vois, de face, on a un front, on a une mâchoire, tu vois, mais avant d'être ça, une tête, si on regarde de derrière, hop, et tu vois, si tu fais abstraction du coup, oups, j'ai shooté dans la caméra, si tu fais on a une boule. Donc ce qu'on va façonner, c'est cette première boule là. Donc vas-y, je te laisse faire la plus belle boule du monde. Voilà. Hop. Alors je vous montrerai des références au fur et à mesure, donc on y va. À la maison. Donc ça c'est, alors déjà tu vois c'est bête, mais la sculpture, le modelage pour progresser, c'est sa manière de percevoir un volume, tu vois, une forme dans l'espace. Parce que c'est pas évident de lire dans l'espace, on n'a pas l'habitude de faire ça. Donc tu vois, quand on regarde une boule, je vais juste passer une seconde en face caméra pour vous montrer quelque chose. Attention, je le mime un peu, je le joue, mais tu vois, en sculpture, qu'est-ce que ça veut dire lire un volume? C'est-à-dire qu'on est toujours en train de tourner autour. Tu vois, on peut pas le regarder dans un angle de vue, parce que sinon c'est tout plat, c'est un rond. Ce qui fait une boule, c'est que c'est rond dans toutes les dimensions. Donc, tu vois, alors, pardon, on va faire un peu de bruit sans, on va taper, mais tu vois, si je vois qu'il y a un truc qui dépasse un peu, je peux venir avec mon outil, hop, taper comme ça légèrement sur la forme, et je vous invite vraiment à la maison à tourner votre forme, tourner votre boule pour être sûr qu'elle soit bien ronde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok. Donc dès qu'elle est ronde, on est bon. On a le tout début d'une tête. Donc, comme je le disais à Vivien, ces premières étapes, prenez le temps de les faire, soyez satisfait de votre boule. C'est important. Voilà, moi je tape un peu avec l'outil, on pinaille. Et donc, une fois que cette boule elle est faite, tu vois, pour aller façonner notre visage, on va venir poser sur cette boule le volume qui vient créer, tu vois, la mâchoire, le menton. D'accord. D'accord. Donc, comme tu peux le voir ici sur la vue en 3D, on s'aperçoit d'un truc, je vous donne le conseil à tous, hein, et vous avez vu que notre menton, ça semble évident dit comme ça, mais notre menton, il n'est pas aligné avec l'arrière de notre crâne. Tu vois ce que je veux dire? Le menton, il est plus bas. D'accord? Voilà, garde l'info en tête parce qu'après je vais t'expliquer à quoi ça sert. Est-ce qu'on peut se servir de plusieurs boules? Je te conseille une boule, c'est plus facile. Alors ensuite, regarde, on va façonner, on va prendre un deuxième morceau. Hop. Moins gros. Alors clairement moins gros. Au moins, alors pour vous donner une idée, vous allez voir en le faisant, mais au moins la moitié. La moitié. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette sphère. Ah oui. Je vais pas dire boule parce que ça fait bizarre. Alors. Tu sais, il y a toujours, quand on fait du dessin, la peinture, il y a toujours des termes qui nous paraissent évidents et au final, il ne faut pas trop les sortir de leur contexte. Exactement. Donc voilà, pour éviter que tu vois des gens mal intentionnés se fichent de nous en commentaire, voilà, on va dire sphère maintenant. Donc regardez, ce morceau, il est complètement informe ici, tu vois, il ressemble à rien. Et ce que je vais faire, alors comme on a bien travaillé et qu'on a une sphère quasiment parfaite, hein, une sphère c'est pareil dans tous les angles de vue, on va venir poser cette forme-là, tu vois, je vais venir la poser devant. Alors, attends une seconde, je te montre, je le montre aux gens, parce que je vais vous jouer un peu ce qui va se passer. Regardez, je travaille de face, je pose mon morceau, hop, je me dis que c'est bien. Je regarde de profil, ça ressemble à rien. Tu vois? Donc, pour bien positionner ce morceau par rapport à celui-ci, hop, tu vois, on va pas le poser devant comme j'ai fait là, tu vois? On va le poser un tout petit peu en dessous ici, tu vois? Et une fois que c'est fait, on va venir, comme je vous ai montré avec le pouce, hop, hop,
on va venir tirer comme ça. Tu vois la pâte, tu vois comment je fais? Ouais. Je viens tirer Comme... pour venir faire fusionner. Très bonne question, Denise, dans le chat. Je vais y répondre juste après. Pour venir faire fusionner Sur tous les angles? le dessous et le dessus. Alors, tu vois, regarde, je te montre. En même temps que je le fais. Voilà. Alors, tu vois, de profil. Tu vois, alors, je le remonte pour les gens ici sur l'écran. Tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le menton, il est plus bas que l'arrière de la tête. Tu vois, on cherche pas à les faire communiquer ces deux formes. Et ici, je viens de poser, tu vois, mon menton. Tu vois, menton, mâchoire, arrière de la tête. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai ma tête de profil ici. Ouais. Voilà, bah là, ça commence à se façonner. Donc ici, on vient bien lisser les deux choses, de sorte à ce que quand on met le visage de face, tu vois, tiens, je vais prendre les deux outils pour bien que tu vois. Tiens, je te pique le tien. Ouais, vas-y. Voilà. Tu vois, regarde sur ma caméra. Quand je mets le visage de face, tu vois, c'est bien dans l'alignement, c'est bien dans la continuité, ça. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Hop, tiens, vas-y, je prends l'outil. Et donc, moi, les outils, je m'en sers uniquement pour ça. Tu vois, je m'en sers avec mon doigt, je peux tirer la pâte. Ouais. Hop. Et avec l'outil, je peux aussi tirer la pâte. Et ce qui est bien, moi, c'est pour ça que j'aime bien les outils en bois, c'est que leur rugosité fait qu'ils tirent bien la pâte. C'est pas comme les outils en métal qui vont venir glisser sur la surface. Les outils en bois, ils viennent vraiment aider à travailler ça. Donc Denise, pour répondre à ta question, pendant que Vivien continue son menton, et pour tout le monde, parce que c'est très intéressant, la plastiline, quand vous la voyez dans le magasin, elle a toujours des numéros sur elle, 40, 70, 80 et 50 aussi. Et ces numéros, ils correspondent à la dureté de la pâte. Alors si vous voulez faire de la sculpture, alors plus la gradation est basse, plus la plastiline est molle, plus la gradation est haute, plus la plastiline est dure. Si vous voulez faire de la plastiline à la maison pour vous amuser, pour vraiment passer du bon temps sans trop vous prendre la tête, je vous conseille de prendre des plastilines plutôt molles. Mais moi, dans ma pratique personnelle, par exemple, j'aime bien les duretés beaucoup plus importantes parce que j'aime bien jouer avec, avec le fait de la chauffer, avec des outils chauffants, des choses comme ça. Ça va être compliqué, hein. Avec des... Vivien qui se retient de bouffer. Avec des outils chauffants, parce que je trouve qu'avoir une pâte plutôt dure à travailler, c'est pas possible. Une pâte plutôt dure à travailler, ça permet d'aller plus loin dans les détails, plus loin dans la finesse du travail. Et moi, j'aime bien les pâtes, voilà, vraiment dures. Il est en train de... Bon, alors, allez, on y va. Donc, ok, donc regardez le visage. Fais voir ton menton où il en est. Moi, j'en suis là. Tiens-toi à Caro. Fais voir ce menton. Ok, donc regardez sur la sculpture de Vivien. Menton, alors de face. Ça, c'est ta tête de face. Ouais. Ok, on voit que... On te voit, Vivien. Ouais, Vivien est en fou rire absolu, là. Donc, tu vois, regardez tout le monde. De face. Menton, ça va. Mais ça peut faire mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? C'est que tu vois ici... Exactement, tu vois ici, ce bout. Ouais, il est trop... Et celui-là, tu vois, ils sont pas tout à fait alignés. Donc, hop, tu peux venir tirer un peu plus. D'accord, ok. Voilà. Donc, tu vois, il vient aussi un conseil que je vous donne là. Une fois que... Pardon, je te la pique... Non, je prends la mienne. Une fois qu'on a fait les premières étapes, on veut pas trop réchauffer la pâte dans notre main. D'accord, okay. Donc, tu vois, prends-la après. Tu vois, tu cales comme ça l'arrière de la tête dans le creux de ta main. Parce qu'on va beaucoup travailler à l'avant. Tu vois, pour éviter de trop la chauffer. Ok? Ensuite, de profil, vas-y, mets-la. Donc, de face, t'étais bien fort de profil. De profil, t'es pas mal. Bonjour Louisa. Bonjour. Ah oui, bonsoir Louisa qui nous rejoint. De profil, regardez, ce qu'on veut, c'est vraiment, tu vois, ici, tu vois, tu peux combler le petit trou si t'en as un. Alors moi, j'en ai plus parce que je l'ai déjà fait, mais... Tu l'as déjà fait, donc c'est très bien. Mais, voilà. Ok, et là, on a une base de visage. Ah ouais. Alors, je sais pas si c'est très beau pour le moment, mais en tout cas, on a une vraie base pour travailler. Donc, qu'est-ce qui va faire une base de visage? C'est super important. On a un crâne, en fait. On a l'impression qu'on est en train de faire une tête de mort. Ouais, bah, tu vois, au début, ça ressemble beaucoup à ça parce qu'en fait, toutes les formes primaires du visage, ça va être vraiment ça. Au début, là, une fois qu'on va avoir ça, on va aller poser quelques lignes et on va aller façonner les orbites, on va aller façonner les pommettes. Et ça ressemble vachement à... Ça y est, c'est écrit bien. Ça ressemble vachement à un crâne. Donc, vous avez vu, au début, quand vous partez dans un visage, il faut façonner comme ça votre première sphère et ensuite le bloc du devant qui va façonner tout l'avant du visage et la mâchoire. Donc, souvent aussi, quand je fais des stages de sculpture, on me dit « Mais est-ce que ma forme, elle est parfaite ?» Alors, ça sert à rien d'être parfait à ce moment-là parce que pour le moment, on ne sait pas qui on sculpte, on ne sait pas le caractère qu'il a et tout. Donc, on y va tranquille.
Donc Alors moi je lisse un peu parce que je suis maniaque. Mais ça, c'est pour le résultat final, c'est important de le faire. En fait, tu vois, ce que je lisse aussi, c'est quand je la regarde de face, je regarde bien la symétrie gauche-droite, tu vois. Et si je sens que je suis pas symétrique, hop, j'ai un peu tapé d'un côté. Là, Pour t'es vraiment t'es devant, là. Là, je suis devant, tu vois. Hop. Ok. Je regarde, voilà, bah, le menton, bah là on a une vraie base. On tape parce que c'est plus... Ça la chauffe moins, on est d'accord? Ouais, puis ouais. Ok. Puis moi, enfin après, vous verrez, il y a plein de gens qui ont des manières, tu vois, De de travailler. travailler. Et moi, je travaille beaucoup, même en grand, tu vois, en tapant avec des outils, des choses comme ça. Je vous expliquerai après pourquoi c'est intéressant. Tu vois, ici, regarde dans ma forme. Tu vois, ici, il y a une dépression. Tu vois, on arrive à le voir à la caméra parce qu'il y a un creux. Ouais. Et si je regarde de profil, je vois un petit trou. Ouais. Tu vois, si je passe mon doigt, je le sens. Et bien, ce que je peux faire à partir de là, Tu l'as enlevé, hein? Ah non, tu l'as... Ah non, hop, ok. je peux mettre un petit bout de pâte comme ça. Et je peux venir le tirer pour l'enlever. Tu vois? Parce que ça, ici, ça, je vais le redire pour tout le monde. Si t'as rien, ne le fais pas. Mais nous, ce qu'on veut avoir, c'est une qualité de matière qui soit pas forcément lisse, mais qui soit vraiment tendue. Vous voyez ce que je veux dire? La différence entre lisse et tendu, qu'est-ce que c'est? Toujours une bonne question qu'on me pose en stage aussi. Vous avez vu là sur ma terre, il y a plein de petites aspérités, de petites rugosités. Mais pour autant, quand je regarde de profil, vous avez vu ici la ligne, le dessin de la forme, il est assez net. Tu vois? Une forme qui est tendue, c'est une forme qui est assez nette comme ça. Ouais. Une forme qui serait molle, alors là ça me fait très mal de le faire, mais voilà. Ça c'est une forme qui est vraiment pas tendue, tu vois, on voit vraiment des dépressions énormes et ça fait que dans ma lecture du volume, je sais plus exactement comment est ma forme. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour tendre la forme, moi j'aime bien entre chaque étape retendre la matière pour pouvoir bien regarder et vérifier à chaque étape mes symétries. Ok. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Donc fais voir toi. Non mais t'es bien, hein. T'es bien hein. Hop, 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 hop. Après, quand on n'a jamais fait, on a toujours l'impression... Mais oui, c'est dur de se faire confiance quand on sait pas ce qui va se passer après. Mais et surtout, il y a un truc, c'est aussi excitant, quoi. tous les gens qui nous suivent là, je vous conseille vraiment de faire une fois le processus. Moi, quand je fais des stages de sculpture, tu vois ce que je fais? Le premier matin, on fait une première tête comme ça, très vite sur une heure, une heure et demie, pour que les gens comprennent qu'on part d'une abstraction un peu totale pour aller vers le visage, et comme ça, ils voient les étapes, tu vois. Donc une fois qu'on a ça, on a vraiment une base de visage. Donc là, vous allez voir tout de suite, on va pouvoir faire passer ça d'une ébauche de crâne à quelque chose de beaucoup plus concret. Donc pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est se tracer des petites lignes pour les repères. Oh. Alors, tu vas prendre un outil, celui qui va bien. Moi, je vais prendre la spatule, tu vois. Et on va déterminer. Tu vois, là, on est de face. Bonsoir Maxime, tu as expliqué la plasticité de la pâte en fonction du chiffre. Mais peut-on les mixer les unes les autres pour travailler plus souple sur les détails plus fins? Oui, tu peux faire ça. Mais en fait, les détails de la fin, au contraire, tu veux plutôt qu'ils soient durs. Tu veux plutôt que la pâte soit dure. C'est plutôt même dans l'autre sens, si tu veux, je te l'expliquerai, Anne. Bon, je continue un peu, je t'explique à la fin. C'est un peu spécifique, mais je t'explique tout. Donc tu vois, ce qu'on va faire, c'est se tracer une ligne au milieu. Pour... Du haut. Alors hop, attends, je mets un face cam, comme ça on voit. Regardez mon visage. Ouais. Autant que faire se peut, il est symétrique. D'accord? Donc le visage, il va falloir le distribuer autour de cet axe, tu vois. Donc cet axe, c'est cet axe qui passe entre les sourcils, au milieu du nez, au milieu de la bouche, au milieu du menton. On va se le tracer. D'accord? Okay. Une fois qu'on a cet axe, c'est très intéressant parce qu'ensuite, perpendiculaire à cet axe principal, va se poser l'axe des sourcils, donc en fait l'axe des orbites, tu vois, l'axe du nez, l'axe de la bouche. Ok? Et une fois qu'on a ces axes, c'est super intéressant parce qu'on sait par exemple, voilà, on le sait, si on le sait, mais si on le sait pas, on l'apprend, que entre l'axe des orbites et l'axe du nez, hop, dans ce couloir vient se mettre l'oreille, tu vois. Donc c'est des super repères, ça, parce que dès qu'on les pose, eh ben, on arrive à s'en sortir. Donc on y va, et s'il vous plaît à la maison, vous n'ayez pas peur de marquer les axes. Parce qu'en stage de sculpture, quand je fais les stages, les gens, ils ont peur, parce qu'ils pensent que ça va abîmer la pâte. Donc non, on marque, et on le marque vraiment, tu vois, l'axe central, on va jusqu'au bout de l'autre côté. Tu vois ici. Voilà. Sur toute la forme? Ouais. Même derrière le crâne? Ouais, carrément. Tu peux. Ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est pour avoir un vrai repère. Ok. On est tout bon? Ouais. Magnifique. Donc maintenant, à peu près au milieu, tu vois, au milieu. Alors, tu vas faire un premier axe au milieu,
mais léger cette fois-ci. Cette fois-ci, on ne le marque pas beaucoup. Hop. Au milieu de... Au milieu, toujours, tu vois, on est de face là. Ouais, ok. Donc, comment est-ce qu'on peut voir que c'est le milieu? Tu vois, au début, tu le traces au feeling, complet. Et après, tu peux prendre après avec ton outil, tu vois, hop, comme ça, d'un côté et de l'autre. Et tu vois, là, je me dis, ok, c'est un milieu convenable, ça. Tu vois, je viens comparer un côté à l'autre. Je vois. Ok, je me dis que ça passe. Un peu haut, peut-être le mien. Ensuite, on va monter un peu au-dessus du milieu. Donc, alors le un peu au-dessus, hein, c'est à l'échelle à laquelle on travaille, là, qui serait une échelle, un sixième, un cinquième. Voilà, on monte un petit peu au-dessus. Hop. Alors là, à la maison, faut suivre parce que c'est le moment. Crucial. Alors, c'est pas crucial, parce qu'il n'y a rien de crucial, mais souvent, là, je vais vous donner beaucoup de repères. Et souvent, en stage, les gens me disent attends, ouais, ça va trop vite. Donc, axe des orbites. Donc, les yeux, ils sont au milieu du visage, théoriquement, on sent les cheveux, etc. Du coup, si ça c'est au milieu, bah, les orbites, c'est un peu au-dessus. Tu vois. Ensuite, entre l'axe des orbites et le bas du menton, encore au milieu, on va aller se poser un trait, le trait du nez. Ok. Et ensuite, on va se poser le trait de la bouche. En dessous? Voilà, en dessous, toujours, alors, tu vois, là, on a fait le nez au milieu de orbite menton. Et ben la bouche, on peut faire au milieu de nez menton. Iron Man. On peut... Et bah ouais, tu vois, au début, ça ressemble total à Iron Man. Donc tu vois, là, on a le début. Ce qui est marrant, c'est qu'on commence à voir déjà un visage, tu vois. Ah ouais, c'est incroyable. Okay. Toujours pareil, regardez, cet axe, tu vois, on va le prolonger, notamment, en fait, surtout l'axe nez orbite, parce que, hop, c'est là qu'on va se mettre l'oreille. Et c'est pour ça que je vous ai pas embêté, par exemple, sur la taille de la mâchoire. Peut-être que votre taille de mâchoire était un peu trop grande, un peu trop petite. Mais je vous ai pas embêté parce que, tant qu'on n'a pas le nez, tant qu'on n'a pas l'axe des yeux, c'est impossible de savoir si on est grand, parce qu'on est grand par rapport à quoi, moi je sais pas. Donc hop, on tourne, on y va, on tourne. Ok? Ok, Maxime. Nickel. Ah ouais, là j'ai complètement dévié. Ouais, bah faut dévier. Alors tu vois la symétrie, on peut la regarder par en bas. Quand même, on peut gommer. Bah oui, tout à fait, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut vraiment pas avoir peur d'y aller. Ah ouais, c'est génial de gommer. Faites-le chez vous, vous allez voir, c'est incroyable. Ça marche super bien. Et d'ailleurs, je sais pas comment on le vivait à la maison, je sais pas s'il y en a qui le font en même temps ou s'ils regardent la démo et ils le feront après tranquillement en replay. Mais chez le modelage, moi je trouve que ça a vraiment un côté assez apaisant. Enfin, il y a un truc un peu matière, on se laisse prendre. Ah, mais j'arrive pas à le. Regarde, tu vois, enfin bref. Il tourne, tu vois? Il tourne un peu, ouais. Ah, tu vois, bah quand tu tournes comme ça, hop, tu le remontes un peu. Mais de toute façon, c'est pas très grave. Tu vois, on aura le temps de le déplacer 100 fois. Donc maintenant, tu vas voir ce qu'on va faire. Ça, c'est une vue, tu vois. Oh. C'est une vue assez simplifiée, tu vois, d'un visage. Tu vois, ici, il y a le plan de nos sourcils, celui qu'on va aller poser. Et tu vois, ici, il y a des cavités pour les orbites. Et on va aller chercher les cavités des orbites. Alors pour ça, si on était sur une plus grande échelle, je vous donnerais plein de repères. Je vous les donne, allez, je vous les donne là vite fait si vous voulez y aller. Ici, on va mettre l'oreille, tu vois, au niveau du début de la mâchoire. Ensuite, ce qu'on peut faire pour se donner une idée, c'est diviser entre l'avant du visage et l'oreille encore en deux. Hop, ça va nous donner la fin de l'orbite. On peut faire la même chose de l'autre côté. Alors là, si je vous ai perdu, c'est pas grave. Parce que ce que je vous dis là, c'est des trucs à savoir, c'est un petit peu plus avancé, c'est pas très grave si on les applique pas au départ. Ok. En faisant ça, c'est intéressant, tu vois, en avançant dans la sculpture, je m'aperçois qu'elle est un petit peu trop gonflée d'un côté, donc tu vois, j'appuie avec mon doigt. Et maintenant, regarde ce qu'on va faire. On va venir avec l'outil, comme ça, hop, avec la spatule, on va venir retirer de la matière. Alors tu vois, j'y vais gentiment. Tu vois, j'y suis allé en 2 fois, je préférais pas y aller trop fort. Pour aller façonner comme ça les deux orbites. Oh, t'es très bien, elle est... Alors, quand on fait du modelage, tu vois, là tu sais pas exactement si c'est bien, pas bien. Au fur et à mesure, quand t'en fais, que t'apprends la morphologie, des choses comme ça, t'arrives à savoir si ton coup d'outil est juste ou pas. Et bah, ta première orbite est très juste. Bravo. Merci. Félicitations. La deuxième fois pour moi. Alors, c'est normal. À la maison, c'est normal. Moi, je suis gaucher. J'aime bien travailler du côté gauche, tu vois. Peut-être que t'es droitier et du côté droit, tout va bien. Et du côté opposé à ta main, c'est toujours plus dur. C'est pour ça que, tu vois, moi, ce que j'ai fait, peut-être les gens l'ont vu à la caméra, mais tu vois, je suis venu les vider comme ça. Et comme je sais cette petite galère du gauche à droite et du droite à gauche, qu'est-ce que je suis venu faire? Je suis venu, hop, tourner la tête, tu vois, comme ça.
et je suis venu faire l'autre dans le même sens, mais à l'envers, tu vois, pour être bien des deux gestes. Tu vois? Et donc là, si on a l'impression qu'on peut rajouter de la matière, ici. Alors oui, tu vois, au début, tu vois, on a travaillé avec des gros morceaux de pâte, mais au fur et à mesure, on va travailler avec des morceaux de plus en plus petits. Ah, c'est dur. Montre un peu. Hop, tiens, je te mets la tête ici. Ah ouais. Mais attends, mais c'est très bien ce que tu veux. Par contre, Vivien, c'est... Attends, je peux regarder? Oui. On échange. Non, c'est très bien, Vivien. Non, vraiment, c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Je vous montre sur Vivien. Je suis désolé, c'est énormément d'informations ce soir. Mais parce que j'ai vraiment envie de vous donner un vrai petit cours de sculpture. Moi, un de mes cours préférés que je donnais aux ateliers, c'était les cours de modelage. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont venus les suivre et tout ça. Donc là, on essaye vraiment de faire toutes les bases d'une petite tête. Je vous donne plein de clés. Le but, c'est pas que vous assimilez forcément tout dans le cours. Mais si vous voulez le revoir en replay, le refaire, vous avez des vraies astuces dont vous pouvez profiter. C'est génial. Donc, tu vois pourquoi c'est très bien? Parce que quand on débute, tiens, je vais le faire sur ma sculpture pour pas te pourrir la tienne. Moi, par exemple, sur mon bonhomme, c'est pas mal aussi. Tu vois, qu'est-ce qui fait que c'est pas mal? Parce que quand on débute, on fait les trous comme ça, on fait 2 petits trous avec ses doigts. Et en fait, un volume, c'est un peu compliqué à comprendre, mais tu vois, là, on voit des trous de face. Mais quand on regarde de profil, c'est plus des trous. tu vois, on les voit pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'ils vont pas vers l'arrière, ces trous. Et tu vois, les trous de nos orbites, si on se regarde de profil, tu vois, si tu me prends ici de profil, tu vois ici que ça recule. Tu vois? Donc c'est vraiment important que les creux des orbites, ce soient des trous qui soient en relief, c'est-à-dire qu'ils aillent en avant qu'on les voit, mais de profil qu'on les voit aussi. Et tu vois, c'est pour ça qu'avec l'outil, tu vois, j'ai fait ce repère, parce qu'un petit repère à avoir qui est pas mal, c'est que les orbites, on peut se dire que ça va quasiment jusqu'à la moitié du visage en arrière. Tu vois? Ah oui, t'as été carrément jusqu'ici. Voilà, on peut y aller. Après, voilà. Le trait des oreilles, là. Alors pas jusqu'au trait des oreilles, mais... Non, mais celui que t'avais mis... Voilà, le trait intermédiaire, Ah exactement. ouais, mais c'est celui-là, alors du coup, ça veut dire que je dois aller encore. Mais t'étais bien, bien. Ouais, vas-y. Ok, donc là, à partir de là, nous, ce qu'on va faire, c'est une ébauche de tête. On pourra évidemment pas tout finaliser, mais vrai conseil encore à nouveau, en tout cas moi, je le fais comme ça, parce que ça m'aide. Quand tu veux modeler, il faut modeler les choses par rapport à quelque chose d'autre. Tu vois, en dessin, il y a quelque chose qu'ils appellent les aplombs. Et les aplombs, ça va nous aider à déterminer plein de détails, plein d'éléments. Donc, comment on va faire nous? On va travailler aussi de haut en bas. Okay. Donc tu vois, on a fait les orbites. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préciser un petit peu plus les sourcils ici, tu vois. Et je vais te montrer un petit peu comment on peut faire ça. Tu vas voir qu'en un rien de temps, on va déjà pouvoir donner du caractère et une expression à notre bonhomme. Donc, ce qu'on va faire, alors, regarde, tu vois, je prends un petit bout de pâte que je trouve à la bonne taille. C'est un petit bout, hein, qu'on veut pas un bout énorme, et je le pose, tu vois. Lui me paraît pas mal en termes de taille. D'accord, on le voit à peine. Je le trouve pas mal. Qu'est-ce que je fais une fois que je le trouve bien en termes de taille? Je le prends. Je vais en prendre un deuxième à peu près de la même taille. Hop. Et si j'ai envie que ce soit bien symétrique, tu vois, bien identique, je vais les remettre tous les deux ensemble. Ah, et après les séparer en deux. Tu vois? Hop. Et après on le sépare en deux. Tu vois, on le roule. Et si on le coupe en deux au milieu, bah, on sait qu'on a un truc à peu près symétrique. Donc ça, c'est vachement important. Pareil, vrai petit conseil en passant. Mais quand vous faites du modelage, il faut aller des volumes primaires au volume secondaire, au volume tertiaire. Et plus on va avancer, plus on va affiner les volumes. Et en fait, c'est intéressant, si on a fait une belle boule au début, tu vois, qui est bien symétrique, d'essayer de rajouter toujours un peu des éléments à la même taille tout au long du processus, tu vois. Donc tu vois, je les pose là comme ça, ici. Tu vois, 2 petits boudins. Je sais pas si à la caméra vous voyez bien, peut-être vous voyez mieux comme ça. Et je vais venir, tu vois, comme ça, les fondre avec ma pâte. Tu vois? Et ce qui est intéressant, c'est que déjà dès cette étape-là, après je peux venir... mais avec ces orbites, il n'y a plus de nez. T'inquiète pas, Christine, c'est l'étape d'après, tout va bien. Comment tu fais pour les fondre? Tu les fais avec ton doigt? Ouais, tu vois, on les fond avec son doigt, parce que, tu vois, ces orbites, on veut qu'elles soient... Ouh, j'ai encore shooté dans la caméra, pardon. Tu vois, on veut qu'elles soient au-dessus, là, en pente assez douce. Alors ça... Voilà. Tu vois, on veut que ce soit en pente assez douce. Et ce que tu peux faire avec ta petite spatule ici, c'est que tu peux venir comme ça, hop, ici un petit peu les relever. Nous, on va faire, tu vois, un visage avec une expression assez exagérée. Tu vois, tu peux venir un petit peu, tu vois, quand je fais avec le dos de la spatule, tu peux venir les relever pour commencer
déjà à donner une expression. Alors attends, je te mets un petit verre d'eau ici, derrière notre... Donc ici on a un petit verre d'eau, parce que la plastiline, si vous voulez... Très bien à l'eau. Ah, merci beaucoup, Claire Fontaine, d'avoir supprimé le mauvais commentaire. Tu vois, en fait, ça permet qu'elle accroche un tout petit peu moins. Tu vois? Donc tu peux comme ça tremper un peu ton outil dans l'eau, à même faire le petit morceau de chiffon. Alors, des petits conseils à la maison, imprévus. Si vous voulez vraiment humidifier vos outils très légèrement de manière très agréable, vous humidifiez comme ça un chiffon. Hop, voilà. Et en fait, après, vous pouvez juste passer votre outil sur le chiffon humidifié, ça évitera qu'il y ait trop d'eau. Et cette toute petite pellicule d'eau, elle est parfaite, tu vas voir, pour... Alors, j'en ai mis une partout, c'est pas grave. Tu vois, tu passes comme ça, hop, dessus, et ensuite, ça glisse bien. Tu vois la différence? Ça glisse beaucoup plus. Honnêtement? Non, tu vois pas? Ah, c'est vrai? Après, toi, la plastine, comme tu as beaucoup mal accès, elle est très molle. Moi, la mienne, elle est encore un petit peu rigide. Donc, vous avez vu, on commence à donner une intention. On commence à donner, tu vois, une expression. Fais voir ton bonhomme. Oh, il a l'air triste. Fais voir. Alors, tu vois, c'est très bien, tu l'as fondu au-dessus. Mais tu vois, après, tu peux le fondre aussi au-dessous. Tu vois, ça fait un petit bourrelet. Ouais. Alors, ça, c'est génial parce que, regardez, pendant que Vivien termine, regardez, je vais lui soulever un peu le sourcil ici. Hop. Et on dirait qu'il a une petite expression différente. Bref, on va pas lui donner tout de suite une expression définitive, mais on peut déjà donner des petites intentions comme ça. C'est bon? Ouais, on va essayer. Alors tu vois, après ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir façonner les pommettes. Ok. Tu vois? Les pommettes, elles se mettent... Hop, 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 hop. Une petite tête qui va bien. Une petite référence. Alors attention, image macabre, mais regarde, tu vois les pommettes ici, tu vois c'est cet os ici de la pommette, tu vois comment il fait, il bombe ici, et il creuse ici, tu vois. Et c'est en creusant là qu'on va révéler ce bombé, parce que la sculpture c'est une histoire, le modelage, tu vois, de creux et de plein. Donc si on met que des pleins, ça marche pas, il faut faire un peu les deux. Donc tu vois ici on va partir des sourcils, et on part comme ça, hop, tu vois en triangle comme ça. Tu vois les deux traits que j'ai fait ici de part et d'autre, là comme ça, qui vont rejoindre les mâchoires. Voilà, tu vas bien, on creuse bien. Et tu vois, ensuite on peut, hop, après aller adoucir ce creux. Voilà. Voilà. De l'autre côté aussi. Voilà. Et tu vois ici, sur mon bonhomme, je te le mets ici, hop, dans ton champ de caméra. Ah ouais. Tu vois, on commence à voir ces pommettes qui ressortent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Merci. Petite question, peut-on faire la même chose avec de l'argile qui durcit à l'air? Alors, pour être tout à fait honnête, Florence, l'intérêt de la plastiline ou des argiles, etc., c'est qu'elles sont assez stables. C'est des formes, tu vois, ici on peut travailler nos formes secondaires sans tout déformer. Honnêtement, toutes les argiles que je connais qui durcissent à l'air, elles gardent vraiment très mal leur forme et c'est pas très agréable. Donc à moins que t'en aies une qui soit bien et tout, mais moi toutes celles que j'ai testées, t'as shooté dans la caméra avec ta casquette. Elles sont pas très agréables à modeler. Mais oui, dans l'absolu, je pense qu'on peut. Donc tu vois, une fois que tu as fait ces deux formes, tu vois ce qui se passe ici. Hop, je vous remets ma tête macabre. Tu vois ici la tête, il y a un autre élément super important, il y a, tu vois, ces dents ici. Tu vois? En fait, la bouche, je vous montre sur moi, la bouche, tu vois, on pense que c'est un truc tout plat, en fait, la bouche, elle tourne comme ça, tu vois. Ok. Elle vient se bomber parce qu'elle se pose sur les dents, et les dents, c'est un fer à cheval, tu vois. Donc toujours dans l'idée d'aller travailler les formes primaires, puis les formes secondaires, eh bien ce qu'on va vouloir vraiment aller créer ici, c'est... c'est mieux comme ça. C'est, tu vois, le début de cet arrondi ici. Tu vois, cet arrondi des dents, ou cet arrondi sur la tête que je vous montrais, hop, juste là, tu vois, ce bel arrondi, tu vois, de la dentition. Donc, ce qui est bien commode, c'est qu'une fois qu'on est venu, tu vois, retirer de la matière ici, et là, si on n'a pas trop retiré, tu vois, il reste cet excédent là, tu vois. Et donc cet excédent, on peut venir l'arrondir, hop, lui aussi. On peut même venir un peu pincer comme ça. Et là, on commence à avoir une forme un peu de crâne. Tu vois ce que je veux dire? Tu le vois, le crâne qui commence à apparaître? Attends, alors arrondir... Tu vois ici, là, juste tu trempes, hop, un peu dans ton... Tu vois?
Non, là, j'ai Tu vois ici, t'as une arête. Ouais. Hop, bah tu viens juste arrondir un petit peu ça. Ok. Attends, mets bien la caméra pour que les gens voient. Voilà. Donc là, on a pas mal retiré pour venir commencer à façonner notre visage. Hop. Et ce qu'on peut se faire maintenant, tu vois, c'est qu'on peut venir mettre une ombre à l'endroit, je le montre aux gens à la caméra, ici, tu vois, ce qu'on veut dans un premier temps quand on modèle, c'est pas tracer le trait de la bouche ici, c'est, tu vois, ce foncé qu'on a ici, là, tu vois. Ce foncé, on peut venir le marquer, donc tu vois, je vais venir ici avec mon outil, hop, et je viens me poser une ombre. Donc on dirait qu'il a la bouche très basse, tu vois, hop. Je viens me poser une ombre, et ce que je peux faire, alors attention, geste technique, tu vois, hop, et hop, tu vois, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai posé l'ombre, je suis venu comme ça tourner pour aller, hop, comme récupérer le volume qu'on avait fait pour la mâchoire, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Non. Non? Bah, ce que tu es en train de faire. Exactement, vas-y, appuie pas trop, tranquillou. Ouais. Voilà. Voilà. Et là, fais voir ton bonhomme. Alors c'est pas mal. Tu vois le truc, ici, regarde, je monte sur Ouais, ta il sculpture redescend et- pour les gens. Alors tu vois, regarde, prends la mienne en échange Ah d'une ouais. seconde. Regardez, tu vois ici, là t'as fait une belle ombre. Mais en fait, tu vois comment ça fait sous la bouche. Tu vois ici, se fait un trou. Mais ici sur les côtés, ça s'aplatit. Tu vois, ça s'adoucit. Donc une fois que tu as fait, tu vois, le trou principal, ici, ce que tu vas vouloir faire, hop, c'est juste un tout petit peu adoucir, tu vois, ta forme. Quand on la trace, hop, c'est tout doucement, juste pour donner un petit peu l'idée de cet enroulé comme ça, des muscles de la bouche autour du menton. Tu vois, hop, c'est tout doux. C'est vraiment juste pour donner l'idée d'une direction. Et là, on commence à avoir une vraie base. Donc tu vois, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir rajouter un petit peu plus de matière sur les dents pour faire bien cette avancée du visage. Et ensuite, on viendra déjà poser le nez. Ok. Donc regardez, au fur et à mesure, là, plus on avance, plus les morceaux de pâte sont petits. Et tu vois, regarde ce qu'on va faire ici. Je me prends un morceau de pâte, je le façonne, je le mets bien dans mes doigts. Je vais venir le poser ici, à l'emplacement de ma future bouche, tu vois. Hop. Et hop, tu vois comment j'ai fait avec mon doigt? Hop, je suis venu le fondre. Et ensuite, je vais venir, tu vois, avec mon doigt ici, hop, l'adoucir tout doucement, gentiment. Je vous mets ça de plus près. Voilà, c'est ce qu'on veut. On change pas le volume qu'on a fait de face, mais ce qu'on veut, c'est que de profil, tu vois, l'avancée de la bouche, elle soit un petit peu plus en avant qu'elle ne l'était. Tu vas pas avoir un visage tout plat. Tu vois, on dirait quelqu'un de très mécontent là. Qui ça? Le bonhomme. Ah oui. Le mien, il tire une tronche impossible. On dirait la sculpture. Les théâtres de No, tu sais, Ah les ouais. masques. Ouais, je vois très bien. C'est des gens excessivement tristes dans ces masques. Oui, comme ça. Des expressions. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, alors regarde. Ce qu'on peut faire là maintenant, avant d'aller travailler les différents éléments du visage, c'est sur le visage, les tempes, elles sont un petit peu plus plates. Donc avec ton pouce, tu peux venir comme ça. Je vais vous montrer à la caméra, tu vois, tu peux venir. Et tu peux, tu vois, le pouce comme ça, hop, le faire tourner un petit peu. Hop, tu vois, vers l'arrière, tu vois. Pour aller façonner comme ça ce plan de la tempe. Tu vois, ce plan de la tempe, c'est un des plans les plus importants du visage parce que c'est lui qui fait la transition entre la face, le devant et le côté. Tu vois, le visage, il est comme une boîte. Donc, tu vois, ici, je viens prendre mon pouce et je viens travailler en symétrie. Le côté droit avec mon pouce droit, le côté gauche avec mon pouce gauche. Hop, et je viens comme ça vraiment façonner le visage. Et je sais pas ce que t'en penses, mais moi, à chaque fois, ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais du modelage, mais ça me fascine toujours autant, je crois, ce moment où on passe d'une boule de pâte à un volume qui commence à se façonner. Il est vachement bien ton modèle. Ouais. Pendant que... Non, vraiment, sincèrement. Non, mais vraiment. Non, mais j'y crois. Hein. Hop, on y va. Donc pendant que Vivien est en train d'avancer, un truc sur lequel j'attire votre attention, c'est que vous avez vu qu'il y a un profil qui commence à se constituer. Et il y a un devant qui commence à se constituer. Et vous remarquerez que sur ce profil et ce devant se passent des choses radicalement différentes. Ça a l'air bête dit comme ça, mais c'est important. Parce que quand on débute en sculpture, des fois on a tendance à sculpter que la face, tu vois.
Et on oublie le profil. Tu vois, le profil, on a un vrai profil humain. Donc si pour vous donner un repère, encore un énième, mais tu vois ici quand on façonne la tempe avec son pouce, et quand on creuse le petit repère que je vous ai dit ici, on commence à dégager ici l'os de la pommette. Et cet os de la pommette, il est hyper intéressant parce que il nous amène de la pommette en ligne droite vers l'oreille. Tu vois? Il fait un chemin. Donc ici, on peut reprendre notre visage de profil, et tu vois, on peut, cette petite crête qui commence à se former, on peut l'étirer avec notre pouce, on peut aller l'étirer là aussi, hop, tu vois? Et tu vois ce que je fais? Voilà, cette crête, bah, génial, professionnel. Pareil de l'autre côté, on y va, on étend cette petite crête osseuse, hop. Et alors là, moi, je suis épaté. C'est très fort. T'en as déjà fait? Mais c'est très très bien. Hein. Oui, Sans enfin, oui, mon père est sculpteur, donc c'est vrai que j'ai... Ah oui, ok. Très bien. Écoutez, mon père est sculpteur. Donc, tu vois, là, on a un truc très bien. On a un truc très bien. Donc voilà, c'est fini, merci. Non, mais à chaque fois, je suis très satisfait du modelage. Donc regarde, ce qu'on va juste faire, c'est super important, on va pas les détailler, mais c'est archi important parce que c'est vraiment ce qui fait quand même le caractère d'un être humain, avant le nez presque, c'est ses oreilles. Tu vois? Donc on va aller faire la même opération que je vous ai montré avec les petits sourcils, on va aller se prendre une boule, on va aller la poser à l'endroit de l'oreille, tu vois, donc maintenant qu'on a fait le chemin, c'est facile, on sait où la trouver l'oreille, et tu vois, je la pose, et on va voir si la taille elle est bonne. Donc ce qu'on veut en oreille, on veut une taille d'oreille qui soit quand même significative de profil, et on veut que de face, on la voit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je mets une trop petite oreille, peut-être à la maison vous allez le faire, vous allez mettre votre boule, et de profil vous allez vous dire, ah bah là elle est impeccable, tu vois, j'ai une belle oreille là, mais de face, tu vois, on la voit pas, parce qu'elle a pas de volume en fait. Donc, moi c'est un disque. Là j'ai une belle taille d'oreille, il vaut mieux la mettre un peu trop grande, et une fois qu'elle est bonne, on va essayer de se façonner un autre truc à peu près à la même taille. Et comment tu sais qu'elle est bonne? L'oreille. Exactement. Non, mais en fait, tu vas voir, c'est comme tout, c'est une boule. Tu sais qu'elle est bonne grâce à des repères qu'on va marquer après. Si tu veux, là, ce qu'on veut, c'est poser une base, que tu vois qu'il y a une partie de cette oreille qui va servir aussi à colmater. Tu vois, cet ajout de pâte. Donc tu vois, hop, on fait 2 belles boules. Une fois. Bien. Tu vois, elles ont exactement. Donc on fait 2 sphères, elles ont exactement la même taille. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les aplatir un tout petit peu pour plus qu'elles soient complètement sphériques. Mais que tu vois, elles soient un peu plus hautes que larges. Tu vois? Hop. Et ensuite, ce qu'on peut faire pour commencer à accompagner l'oreille, c'est qu'on peut venir, tu vois, avec son pouce, pincer un peu pour avoir, merci, une sphère dans le chat, on dit une sphère. Tu vois, tu peux pincer un peu pour avoir, tu vois, l'oreille vue d'en haut, tu vois, elle est fine d'un côté et épaisse de l'autre. Parce que tu vois, notre oreille, elle est faite comme ça, à l'arrière, elle touche pas le crâne et ça part en pente douce. Le lobe. Et voilà, ça part en pente douce. Pareil de l'autre côté, on aplatit un petit peu notre sphère. D'accord. Hop, et on va venir se la poser. On se la pose aussi de l'autre côté. Alors là, c'est le moment à la maison, les gens se disent, mais c'est n'importe quoi, il m'a fait un Walkman, le gars là. Ouais. Mais vous faites voir de ton côté. Ok, c'est très bien. Parce que regarde, maintenant, regarde. Tu vois ici, ça. Ouais. Il va falloir le colmater. Et en fait, en le colmatant, immanquablement, on va perdre du volume, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on en a mis un peu trop. Et là, tu fais ça avec ta spatule. Ouais, là, je le fais avec la spatule. Parce que je suis plus précis qu'avec les doigts. Et tu vois, on va venir bien colmater ici. Quitte à aller les vider ensuite avec la mirette. Alors, on n'aura pas le temps peut-être de le faire. Parce que de toute façon, puis c'est des détails. Mais tu vois, bien colmater. Et tu verras que de face, tes oreilles, elles ont perdu en volume quand tu as fait ça. C'est obligé. C'est très agréable en tout cas. Hein. C'est pas mal. Et c'est vrai qu'à la travailler, c'est pas très agréable parce qu'elle est vraiment... Tu vois, elle se laisse faire, quoi. Ouais. Ok. Donc, tu vois, après, là, ça fait comme moi. Tu as quelque chose de... Bon, un petit peu cracra derrière. Tu vois, on peut venir un peu l'aplatir, etc. Après, on peut toujours... L'état de surface peut toujours être amélioré. Mais voilà. Nous, ce qu'on veut, tu vois, de dos, c'est colmaté. Donc, ça va pas tomber. Tu vois? C'est idiot, mais en fait, s'il y a de l'air, la plastiline, tu vois, avec le... Puis, tu vois, il fait un peu froid en ce moment. Elle peut venir la durcir et ça peut venir un petit peu les décoller les deux, on colmate bien. Tu vois, ici, ensuite, t'es comme moi, tu les as décollés, tu vois, les oreilles. Donc, tu peux venir avec la spatule, venir appuyer. Tu vois ici, hop, pour venir bien les colmater aussi.
Et ici, tu vois, ce qu'on veut, c'est vraiment faire la pente douce. Tu vois, la pente douce qui va venir, hop, qui va venir mourir vers la pommette. Et tu vois, on va avoir quelque chose de tout lisse ici. Donc l'oreille, elle est en volume derrière et elle est toute lisse devant. Et on peut faire pareil de l'autre côté, en pente douce. Et on vient bien adoucir. Voilà. Voilà. Et après, moi, je vous le montrerai sur la mienne pour la démo. Peut-être Vivian n'aura pas le temps de le faire. Mais en fait, tu vois, ici, l'oreille, elle est plate. Et c'est parce qu'en fait, après, on peut venir prendre des petits outils. On peut venir prendre, tu vois, le petit pouce cuticule. Ça le fait pas, hein, pour le moment, je vous le montre. Et après, on pourra, à l'intérieur de ça, venir évider, tu vois, ce qui se passe dans l'oreille. Et c'est pour ça qu'on en a mis un peu trop, pour pouvoir vraiment aller modeler, tu vois, les formes à l'intérieur. Hop. Voilà. Mais là, il est temps, maintenant que les débuts d'oreille sont posés, de passer à notre nez. Parce que tu vois que là, la forme, bah, on commence vraiment à avoir un bonhomme. Moi, c'est un petit peu simiesque, on dirait un peu un singe. Attends, excuse-moi, je peux pas m'empêcher là. Je vais faire un petit trou à l'intérieur. Hop. Voilà. Je vous montrerai si vous voulez un petit peu plus en détail l'oreille, mais on va pas faire un cours de 8 heures non plus, donc je sais que chacun a des impératifs. Et je sais que vient toi après 23 heures, faut que tu partes, c'est ça? Donc 23 heures, heure butoir. Donc vous avez vu, hop, nos deux oreilles, notre bonhomme, il apparaît. Maintenant, on va venir se poser un nez. D'accord? Donc un nez. Moi, je trouve ça, c'est fascinant quand même. Ça me le fait à chaque fois, je te jure. Donc le nez, s'il vous plaît, à la maison. On va pas prendre une énorme boule comme ça. On va faire un cône et on va venir faire comme ça. Quoique, non mais c'est un style. Mais on va pas venir faire quelque chose de trop gros. Tu vois? Parce qu'en réalité, le nez, il est pas énorme. Donc déjà, ce qu'on va faire, tu sais comment il s'appelle ici, cet endroit-là? Tu vois? Tu sais, ici, tu sens tes orbites, ça sort là, tu vois? The Triangle of Sadness. Ça, là, tu vois, le creux au-dessus du nez, ça s'appelle la glabelle. La glabelle? La glabelle. Et on va venir ici, cette glabelle, la pousser un petit peu, hop, tu vois, la creuser légèrement, pour que le début de l'arête du nez, il soit en retrait léger, voilà, par rapport aux orbites, tu vois. Ok? Et ensuite, on va venir façonner un petit morceau de pâte. Ah, Arthur est très fort. La glabelle. Il est là. Après, on va venir, tu vas prendre un petit morceau de pâte. On peut le faire en plusieurs fois, il n'y a pas de honte. Pas de honte, il vaut mieux le faire 2-3 petits morceaux de trop. Et on va venir comme ça, hop, façonner le début de notre nez. Donc tu vois, j'ai pris un petit morceau de pâte, je vais prendre un deuxième. Là, vous avez vu comment je travaille avec mes doigts. Hop. Voilà. Et c'est quand même, c'est dingue. Incroyable, ça. Mais c'est dingue, non? Là, on voit un nez. Hop. Alors regarde comment un nez, la morphologie idéale du nez, morphologiquement, si tu veux, pour vraiment lui donner du rythme, avant même, tu vois, comment dire. Parce qu'après, tu vois, on peut faire des gros nez, des nez avec une bosse dessus, des petits nez, enfin, si tu veux, on peut faire plein de choses. Mais ce qui vraiment va faire apparaître le nez tout de suite, tu vois, c'est ici. Ah oui, c'est sûr. Hop, on tout petit pince un peu, parce que, attendez, je reviens de face. En fait, ici, juste avant les narines, tu vois, le nez, il se pince légèrement, tu vois. Donc, tu peux venir avec tes deux doigts. Moi, je trouve que c'est le meilleur moyen de le faire. En symétrie, pouf, on pince. Et on commence à... Ouais, bah exactement, excellent. Alors, tu vois, si t'as un peu trop pincé, parce qu'il y a aussi le plan du nez, tu peux revenir avec ton outil, hop, un petit peu comme ça. Voilà, le poser. Pas mal du tout. Il vient, bah ouais, je suis d'accord, on est fiers de lui. Hein. Et regardez, hop, après, ce qu'on peut se faire, tu vois, petite boule. Et je peux lui mettre une petite boule. Hop, sur la narine. Ah, tu refais une petite boule là. Ouais, on peut se mettre une petite boule en plus. Parce que tu vois, moi, j'avais vraiment ajouté très peu de pâte. Moi, je suis toujours très frileux sur les nez parce que j'ai peur de trop rajouter de matière. Oui. D'expérience. Parce que le nez, on a tendance à se dire, ah, le nez, c'est énorme, tu vois. Oui. Et du coup, on en rajoute des tonnes. C'est le nez de Gérard. Effectivement, c'est un gros. Mais ce qui est marrant, c'est que même le nez de Gérard, tu vois, si on l'enlevait de sa tête et qu'on le regardait dans notre main, on verrait qu'il est pas si gros que ça par rapport à la taille de sa tête. Et donc là, les deux petites boules, tu les façonnes comment? Alors après, tu vois, hop, je viens les fondre, surtout vraiment bien les fondre au volume du nez. Et ce qui est Avec tes important, doigts. voilà, tu vois, regarde, oh, c'est excellent, Vivien, ce que tu fais, parce que le conseil que j'allais donner, tu l'as déjà. Je vous le donne à la maison, parce que Vivien est déjà trop fort. Quand vous rajoutez les narines, le nez, regardez, si on le regarde d'en bas,
tout n'est pas sur le même plan. Vous avez vu, alors je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais les narines, elles sont en arrière par rapport, hop, au devant du nez. Et le nez, quand on le regarde d'en bas, comme ça, il a une petite forme de triangle, tu vois, comme une pyramide. Avec la base, le sommet et là. Alors, les narines, regardez, je le fais, mais ça c'est très mal, ne le faites pas, parce que c'est vraiment très anecdotique. Je le fais pour vous le montrer, parce que voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hop. Voilà, mais tu vois, on commence à avoir vraiment notre nez qui apparaît. Donc là, à partir de là, bah, on a vraiment une belle tête, là, hein, qui commence à se faire. Fais voir. Faire. Le nez, c'est compliqué, le nez. C'est pas Ah, évident. mais attends, il y a du caractère, je vous montrerai un truc après. Alors tu vois, il y a un truc qui te manque là. Ça, c'est très morphologique, tu vois, sur le nez, mais si tu regardes ton nez à toi, mon nez à moi, nos nez à tous, les narines, elles sont plus hautes. Tu vois, elles sont plus hautes que ce machin, tu vois, au milieu du nez. Donc si tu veux tout de suite redonner du caractère à ton nez, tu vas venir mettre ici un petit peu plus de pâte, juste, tu vois, là en dessous. Ok. Hop, pour que le nez revienne. Et souvent aussi, cette boule du nez, elle est un peu plus basse que les narines qui sont plus hautes, tu vois. Voilà, mais là c'est très bien. Allez, on y va. Maintenant, regarde ce qu'on va faire. On va se poser la base des yeux. Ok. Le rêve. Alors la base des yeux, surtout, ça c'est pareil. À la maison, regardez. Le truc qu'on fait, on prend une boule, on la met. Alors là, elle est bien. Et on prend une trop grosse boule. Et on la met. Voilà. Et du coup, de face, ça a l'air pas mal. Mais de profil, t'as vu? Ça me fait rire. La sphère de l'œil, elle dépasse plus que l'arcade, tu vois. Nous, on veut pas ça, on veut quand même, hop, une boule qui a l'air d'une boule vue de face, mais qui soit, tu vois, en arrière de l'arcade, vue de profil. Donc on y va. Alors là, on les roule bien. Regardez, pâte à modeler, comme quand on était enfant, on fait les plus belles boules du monde. Sphère. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Et regarde là, on va venir la poser. On la pose. Et alors, je vais pas vous montrer un truc sur l'iPad parce que c'est des images un peu morbides, mais vous êtes bien d'accord d'un truc, c'est que notre globe oculaire, tu vois, il est pas juste posé, tu vois, il est vraiment pris dans l'orbite, tu vois. Donc ce qu'on voit, c'est pas tout le globe, on voit juste le sommet du globe, tu vois. Donc ce qu'on va devoir faire ici, avec notre outil, c'est qu'on va venir devoir faire un peu fusionner comme ça, tu vois, le globe oculaire avec, hop, pardon, j'étais hors champ de la caméra, tu vois, avec le fond de l'œil. Tu vois, ici je viens, et tu vois, si je veux pas casser la forme arrondie, regarde comment je fais. Je prends mon outil, au coin là j'appuie plus, là j'appuie un peu moins pour bien garder, tu vois, la forme du bel arrondi, et ici, hop, j'appuie à nouveau plus de chaque côté, tu vois, pour garder une forme qui soit bien ronde. Hop. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui va faire le rond, tu vois, c'est que d'un côté là, on appuie bien, on pousse. De l'autre côté, on appuie bien, on pousse. Et même de chaque côté de l'œil, tu vois, hop, on appuie bien, on pousse. Et pas terrifiant, notre bonhomme. Hop. Alors regarde là, tu vois, maintenant, on a commencé. Alors moi, tu vois, je vais commencer à enlever un petit peu la ligne du milieu. On va venir appuyer, hop. Alors moi, je le fais. Alors moi, je commence à... ça va bien, en fait? Ça va, ça tu vois va. tes yeux? T'as de beaux yeux. T'as de beaux yeux, tu sais. Très bien. Bah regarde, à partir de là, tu vois, on a quasiment tout. Fais voir le bonhomme, monte-le un peu pour que les gens voient bien la caméra. Il est très sympa. Alors regardez un truc. Avant, là, on va passer au dernier détail. On va passer à la fin. Alors, il y a un truc que je voudrais vous montrer à tous, parce qu'en tête, quand on pense modelage, on pense, tu sais, aux sculptures très nobles, on a, tu vois, des trucs, comment? Attendez, est-ce que je l'ai? Voilà, quand on se dit modelage, on pense à ça. Tu vois, sculpture, on se dit une tête, David de Michel-Ange, sinon rien.
Moi, j'ai envie de plus vous dire... l'habitude de faire ça d'habitude. Ouais, d'habitude... Ça, je me suis trompé. Pensez, tu vois, pour les affinages à la maison, là, pour que ce soit un peu marrant, parce qu'on fait quand même une esquisse, tu vois, en 1 heure, on peut pas faire... Mais tu vois, regarde, pensez aux petites caricatures de Daumier. Oui. Tu vois, les petites caricatures de Daumier, comme ça, en modelage, elles sont très marquées. Oui. Donc au début, tu vois, ici, c'est hyper intéressant. Tu vois, quand je vous ai fait façonner l'avant de la bouche, la mâchoire, tu vois que je t'ai dit que c'était bien qu'elle soit un petit peu plus en avant que l'orbite. Tu vois, Daumier, il s'amuse avec ça, il étire ses traits, tu regardes le sourire incroyable qu'il a lui, et il vient vraiment jouer avec ces éléments pour donner le caractère. Donc là, regarde ce qu'on va faire pour terminer. On va venir façonner la bouche. Ah. Donc tu vois, la bouche ici, ce qui est bien important pour la bouche, tu vois, c'est qu'on a, sur ma sculpture, tu vois, on a ce bel arrondi, tu vois, et sur la tienne aussi. Donc tu vois, ici, quand je vais venir travailler, hop, la bouche, on va commencer par mettre un trait tout simple, tu vois, comme ça. Vraiment comme la fente d'une tirelire, tu vois. Voilà. Et j'attire après votre attention sur quelque chose d'important à tous. Tu vois, regarde de face, la bouche, on dirait que c'est juste un trait. On dirait que c'est juste une ligne. Mais regarde d'en bas, t'as vu, ça fait un bel arrondi, tu vois, vers le bas. Tu vois, toi aussi ça le fait. Donc après, regarde ce qu'on va faire pour exagérer l'arrondi, c'est qu'on va venir appliquer les commissures de la bouche. On va mettre des petites commissures de part et d'autre avec notre outil, comme ça. Parce que ce qu'on veut quand on crée ça, c'est qu'on veut créer des ombres, tu vois. On veut créer des foncés. Hop. Ah oui, tu vas vraiment, franchement. On peut y aller. Tu vois, ça lui fait un petit rictus, il est sympathique, notre bonhomme. Voilà. Et après, ce qu'on va faire, si on veut, hop, façonner une bouche. Tu vois, au début, là, pour le moment, c'est vraiment juste une fente de tirelire pas très aboutie. Ce qu'on va faire après, tu vois, avec notre outil, c'est qu'on peut venir relever un petit peu la lèvre supérieure et on peut venir descendre un petit peu la lèvre inférieure, tu vois, ici. Au contraire, on va aller s'amuser à aplatir un petit peu plus sur les bords. Voilà. Pour avoir, tu vois, hop, la bouche de notre bonhomme. Tu vois, regarde, tu vois, sur les côtés de la bouche, ici, comme je te montrais tout à l'heure, un truc en pente douce, tu vois, bien adouci. Alors, tu vois, là, ta bouche, elle est, tu vois, en relief partout. Ouais. Ce que tu vas faire, tu vois, avec ta bouche, c'est sur les côtés, tu vas bien venir aplatir comme ça, adoucir. En bas, ouais. Voilà, de part et d'autre, pour avoir vraiment un gros creux que au milieu, tu vois. Allez, je vais un petit peu adoucir sur le côté. Hop, tu vois, moi ça colle un peu. Je vais venir mettre un peu d'eau. Alors je vous conseille à la maison au fur et à mesure. Alors là, on est quand même dans des étapes pas vraiment de finition, mais on avance. Je vous conseille d'humidifier un petit peu votre outil au fur et à mesure que vous avancez dans le processus. Hop, notre petite bouche. Alors tu vois là, je viens après glisser un peu. Et le haut, tu as fait quelque chose de spécifique? Alors tu vois, le haut, je suis venu un petit peu le relever aussi. Voilà. Juste pour façonner un petit peu la lèvre supérieure. Et après, ce que tu peux faire, c'est tu vas venir avec l'outil marquer le petit creux pour faire ce qu'on appelle le philtrum, qui vient comme ça, tu sais, créer ce petit trou qu'on a au milieu de la bouche, tu vois. Et pas pareil, hein, quand on fait une petite esquisse comme ça, on n'hésite pas à bien le marquer. Ok. Et là, à partir de là, bah, on va pouvoir... Fais voir, ta bouche. Elle est bien, ta bouche, là. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Donc regarde, il est très sympa, ton bonhomme. Ouais. Ok, donc à partir de la dernière étape, regarde ce qu'on va faire. Pour les yeux, on va pas trop se prendre la tête. Regarde ce qu'on va faire. On va juste marquer, tu vois, comme une toute petite fente. Comme on l'a fait avec la bouche, une petite ouverture. Hop, d'un côté et de l'autre. Et on va essayer de le faire à peu près symétriquement des deux côtés. Juste cette toute petite fente, elle va venir créer la sensation, hop, d'un œil, d'un côté et de l'autre. Voilà, tu vois, on commence à avoir un petit relief. Tu veux voir de ton côté? Ouais. Mais il est top ton visage, oui, là. Il est vraiment bien. Alors ok, et donc là regarde. Dernière petite chose, parce que tu vois on a des visages un petit peu
pour le moment qui manquent un petit peu de chair, tu vois, on peut leur rajouter un petit peu de caractère. Et pour finir là, ce qu'on va faire, je te remontre vite fait les têtes de daumier pour que tu vois, mais ce qui va donner vachement de caractère à nos petits personnages, tu vois, c'est ces petits morceaux de peau, là, on appelle ça les petits bourrelets nasogéniens, là, tu vois, qui vont venir marquer un peu le caractère du bonhomme. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter quelques derniers petits boudins là-dessus pour donner de la chair à notre personnage et lui donner encore un caractère supplémentaire. Donc tu vois ce que je peux faire ici, c'est que je prends ma patte, et tu vois au-dessus du nez là, hop, je peux mettre un petit bout, tu vois par là. Tu vois vraiment, tu vois le petit morceau dont je parle, tu vois ici, au-dessus là, un petit bout, hop, et je vais mettre par là, tu vois. Et après on peut venir un petit peu adoucir tout ça. Hop. Voilà. Hop. Et après, ce qu'on peut faire aussi, tu vois, un petit bout aussi, on peut le mettre, alors ça dépend de l'âge qu'on veut donner à notre personnage, mais on peut lui mettre un petit morceau de pâte en plus sur, ici, le dessus du sourcil. Ça commence à prendre sérieusement forme. Et oui. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans les commentaires qui nous ont partagé quelques réalisations pour qu'on puisse aller les voir avant de se quitter? Comme à chaque fois, on vous fait gagner un lot de plastiline pour pouvoir réaliser ces sculptures à la maison. Donc pour participer, il suffit de partager vos dessins sur le mur de l'événement et on tirera au sort des gagnants parmi les participants. Donc si vous avez vu, moi à la fin là, parce que là on a fait les étapes les moins rigolotes, tu vois, finalement, parce qu'on a fait la structure. Après, tu vois, on peut venir moduler la tronche de notre personnage avec des petites boules. Et c'est même à partir de là, tu vois, si je voulais faire un personnage ressemblant, si je voulais faire... si je sais pas si je voulais faire. Si je voulais faire Obama par exemple, ou je sais pas qui d'ailleurs, donne-moi le nom d'un acteur, ou Edouard Baird, et bien c'est à partir, tu vois, de cette forme-là structurée que je viendrais ajouter des petits morceaux de pâte ou creuser pour donner une ressemblance, tu vois. Hop. Et regarde ce qu'on peut faire, dernier truc avant de se quitter là. Elle est pas mal, hein, ta tête. Toi, on dirait un peu, tu sais comment il s'appelait ce très vieux président, Valéry Giscard d'Estaing. Donc tu vois, regarde de face. Tu vois, à la fin, il y a un truc qu'on n'a pas trop bossé, c'est le menton. Tu vois, on est venu à chaque fois tirer de la pâte, tirer. Ici, là, pour finir, tu peux venir, hop, un petit peu, tu vois, pourquoi pas l'étirer, ce menton. Tu vois, de profil, là, quand je regarde mon bonhomme, je trouve qu'il manque un petit peu de matière. Tu vois, donc je peux venir remettre une petite boule sur le menton. Voilà. Et il y a une dernière chose qu'on n'a pas trop travaillé. T'as vu la mâchoire ici qu'on a posée au début? On l'a fait, tu sais, on l'a fait un petit peu au hasard, cette mâchoire. Je te dis, pose un truc, on verra bien. Et ben à la fin, tu vois la mâchoire, comment elle fait? Elle part du menton et elle remonte en pente douce. Hop. Et donc cet excédent de matière ici, on peut le retirer. On peut le retirer avec la mirette. On peut le retirer avec son outil. Surtout si on le retire, on y va doucement. Je vais le retirer avec la mirette. Tiens, hop. Voilà. Oh, c'est sympa. Alors quelqu'un dit dans le chat qu'il ressemblait plutôt à Fantomas. Et oui. Le fameux. Vous ne passerez pas. C'est Gandalf. Alors, hop. Alors attendez, moi je rajoute quelques. J'arrive pas à m'en empêcher. Tu vois, je rajoute juste 2-3 petites pattes, 2-3 petites boules. Ah, moi aussi, c'est dingue quand on s'y met. Ah ouais, c'est sur la mâchoire, moi j'aime bien. Alors Vivien, comment ça s'est passé avant qu'on se quitte? Comment cette première expérience avec la terre, avec l'argile, qu'est-ce que ça donne? C'est plutôt agréable, hein. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi bluffant. C'est minutieux quand même. Alors c'est minutieux parce que t'as vu, on est en tout petit format. En vrai, tu vois, quand à l'atelier on fait des sculptures, des fois on les fait à peu près à la moitié de la taille réelle. Ouais. On est sur quelque chose de beaucoup moins délicat, tu vois, à faire. Là c'est très plaisant. Et au final, tu vois, parce que sculpter un visage, on se dit que c'est infaisable. Moi, beaucoup de gens m'avaient envoyé des messages avant le live. Genre, non, mais ça, c'est vraiment un truc pour les pros. Est-ce que tu as trouvé ça accessible finalement? Complètement. Ouais. Ouais, t'expliques très bien et on visualise assez bien. C'est gentil. Pas à pas. Heureusement que c'est pas à pas, quoi. Parce que sinon. Mais c'est vrai que c'est un peu comme le dessin, quoi. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on doit faire ça d'un coup.
Et en fait, c'est des étapes, c'est des proportions, et c'est assez génial quand même d'arriver à un résultat très satisfaisant. C'est marrant, quoi. Merci, très intéressant et ludique. Ils sont beaux, vos deux bonhommes. Alors vas-y, tu le montres à la caméra pour qu'on voit un peu. Oh, comme il est mignon. Vas-y, on le tourne, on le met de profil. Hop. Tu vois ce qui est intéressant. Alors tu vois la mâchoire là. Bah là tu l'as pas recoupée, du coup tu vois il faudrait qu'elle, pour qu'elle soit aux proportions de ton personnage, tu vois il faudrait qu'elle s'arrête. Hop, vas-y, je me mets là. Tu vois en gros à la fin de l'oreille, tu vois il faudrait que ça s'arrête quelque part par ici quoi. Tu vois là, hop. Ah trop bien. Et là. Alors là tu vois on n'a pas fait de coup. Voilà, là elle a une mâchoire à peu près adaptée à sa tête. Elle est très molle ta plastiline. Ouais. On sent que tu l'as malaxée avec vigueur. Et du coup, bah voilà, nos têtes sont terminées. Est-ce que dans le chat, vous nous avez envoyé quelques réalisations qu'on puisse aller voir? Est-ce que vous avez des dernières questions, notamment la question d'Anne, que je devais prendre le temps de solutionner? Cette phrase a été très dure à dire. En tout cas, à laquelle je devais répondre. Donc je vais répondre en face caméra si vous voulez bien. Écoute Vivien, c'était un plaisir. C'était un plaisir partagé, Maxime. De partager. Alors attendez, je suis juste en train d'aller sur l'événement. Je trouve que tu es très très pédagogue et c'est assez fascinant. C'est fort gentil. Et Vivien, tu vois, conseil, si jamais tu veux continuer à faire de la plastiline et même de la sculpture après ce soir, eh bien, ce que je te conseille, c'est de pas tout de suite partir d'après une photo, mais de vraiment suivre à nouveau ces petites étapes-là. Tu vois vraiment comment façonner un visage et de le faire quelques fois, parce que grâce à ça, tu vas pouvoir prendre confiance et quand tu regarderas une photo, tu verras un petit peu mieux comment ça marche. Alors, Denise, les photos, elles se mettent pas dans les commentaires du truc, elles se mettent dans la discussion de l'événement. Alors, regardez, très beau visage là. Daumier n'est pas loin. On dirait un peu aussi du Basilisk, que j'aime beaucoup, un de mes sculpteurs préférés. Oh, et il n'y en a pas d'autres. Alors, pour le moment, il n'y a que Sabrina qui nous l'a envoyé. Donc, n'hésitez pas à partager vos photos même après le live. Et bien écoutez, c'était un plaisir. Donc petite réponse à la question d'Anne avant de se quitter. Anne, pour faire des détails, tu vas vouloir avoir de la pâte plutôt dure. Au contraire, pour faire les grandes formes, tu vas vouloir avoir de la pâte plutôt molle. Donc c'est pour ça que la plastiline, elle est assez bien pour ça. C'est parce que tu peux partir avec une pâte vraiment molle, voire même liquide au début que tu vas faire chauffer. Et au fur et à mesure, tu vas vouloir l'avoir dure, pour pouvoir vraiment la façonner en finesse. Et même, comme je te disais, moi je la mets au congélateur pour qu'elle soit extrêmement dure. Je pense savoir que tu vas répondre après le cours dans son ensemble, mais je reste intéressé. Et je viens d'y répondre. C'était top, ça donne envie de tester. Mais écoutez, on est ravis, regardez nos bonhommes terrifiants. Le mien, je sais pas trop qui on dirait, mais ils sont drôles. Attends, il fait un bisou. Oh, un bisou, oh, bisou. Mais tu viens de naître. Et c'est gratifiant, vraiment. Ces petits personnages, avant qu'on se parle, ils n'existaient pas. Et maintenant, on est 4. Et voilà, on a fait le live à 2 et on est à 4. Donc merci à tous d'avoir suivi le live. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec tous vos amis, le replay, qui sera disponible immédiatement sur l'event Facebook. Partagez vos réalisations, même si vous le faites après, même si vous avez eu peur de vous lancer et que finalement vous vous êtes dit « Ah mais non, en fait je vais pouvoir le faire », partagez avec nous les réalisations. On tire au sort parmi tous les gagnants, tous les participants, quelqu'un qui va recevoir de la plastiline pour pouvoir continuer à faire ça chez lui. Et moi je vous dis au mois prochain pour un nouvel atelier Je peux pas gérer dessin dans lequel on réalisera une illustration en papier coloré. On vous en dit plus très vite. Ça donne envie. Donc restez connectés, regardez Facebook de Clairefontaine pour la suite. Et nous on vous dit bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir.